Gouverné par la Lune, le Cancer apporte une profondeur de réflexion qui rend les gens de ce signe particulièrement empathiques. Le fait de se soucier réellement des autres leur apporte une compréhension des choses qui favorise la croissance personnelle. Leur élément, l'eau, détermine aussi la capacité des cancers à refléter les inquiétudes et émotions des autres. Le Cancer fait de l'élément négatif une occasion de créer. Il encourage en rassurant, imaginant sans cesse de nouvelles possibilités pour nous aider à vivre comme si, à tout moment, tout pouvait être perdu. En effet, au clair de lune, rien n'est certain. La lumière blafarde peut nous émouvoir et nous rendre sensibles aux désirs amoureux, mais les ombres obscures peuvent cacher des illusions et des dangers. Le Cancer illustre les joies et les inconvénients de l'attitude nourricière. La mère enveloppe son poupon dans une carapace d'amour protecteur et d'intimité. Cependant, une inquiétude trop vive et une protection excessive peuvent entraîner de l'insécurité. De la même façon, une attitude trop défensive peut sembler menaçante pour autrui. Tout comme les pinces d'un crabe, on risque alors d'envenimer les choses. Bienvenue à toi, ami Cancer, que tu sois donc dans le signe Cancer solaire, lunaire ou en Cancer ascendant. Bienvenue pour ta guidance voyance prédiction pour ce mois de février 2024. Nous allons voir un petit peu différentes thématiques au niveau professionnel, sentimental, personnel et financier. Avant de débuter ces vidéos, ces séries de vidéos, je vous rappelle qu'elles sont générales. Elles ne parleront pas à tout le monde. Il faut vraiment que les mots que vous allez entendre résonnent par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Et elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend des ressentis que je peux avoir à l'instant T. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons aller voir quel est l'arcane majeur qui symbolisera l'énergie principale pour ce mois de février 2024 concernant les cancers. Hop. Oh, vous avez la carte du hiérophante, la carte non, c'est pas sous format carte pour le coup. Ici on est sur un petit morceau de bois taillé avec la représentation donc du hiérophante ou du pape. Donc ici il est question de leçons, il est question d'enseignement, mais aussi de spiritualité. Voilà, peut-être une leçon de vie que vous allez apprendre, voilà, que vous allez peut-être traverser pour ce mois de février, un enseignement. Voilà, alors est-ce que c'est vous l'enseignant ou est-ce que vous allez recevoir un enseignement? Nous allons le voir très certainement dans les prochaines minutes. Voilà, donc pour ce mois de février, vous avez la carte donc du hiérophante. C'est un peu la carte de la sagesse, voilà, de l'enseignement. On va vous apprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, une leçon de vie peut-être. Bien. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel ce qu'il en est pour les personnes qui sont Cancer concernant la période de février 2024. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Voilà. Au niveau sentimental, ce qu'il va ressortir. Au niveau personnel, par rapport à votre évolution personnelle, votre quête personnelle. Voilà. Et nous allons terminer par le côté financier, le côté palpable, argent, monnaie. Hop.
Et nous terminerons avec un conseil général pour ce mois. Là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. En attendant, je vous rappelle que il me reste encore quelques exemplaires de mon jeu auto-édité Made in France. De mon jeu, donc Tous des anges en auto-édition que j'ai créé avec mon tatoueur. Voilà, si vous souhaitez des consultations en privé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez toutes les informations nécessaires en barre d'informations. On y va, c'est parti. Alors, pour le côté professionnel, nous avons... Alors là, ici, on peut nous parler... Oui. Alors, au niveau du travail, pour nos amis les cancers, ici, on peut nous parler d'une période plutôt paisible, une période agréable, positive. Je vais piger d'autres cartes. Je voulais me cantonner à 2 cartes par thème, mais finalement, je vais en piger plusieurs. Alors, c'est une période au niveau professionnel qui va être assez productive, qui va porter ses fruits. Il va y avoir des résultats, peut-être par rapport à des efforts que vous avez dû fournir dans le passé. Il va y avoir, je ressens aussi cette forme de reconnaissance, cette forme de joie, de soulagement également. C'est une période vraiment de résultats. C'est comme si vous aviez passé une période plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins raide, peut-être même litigieuse. Et là, pour ce mois de février, tout s'éclaire. Il y a vraiment du résultat positif à la clé, une certaine forme de reconnaissance. Il n'y a que des cartes positives pour ce mois de février dans le thème professionnel. On a encore la carte du grand cap. Donc ici, il y a vraiment au niveau professionnel, c'est vraiment good. C'est vraiment très très positif. Il y a de très très bons résultats. Alors peut-être que pour une personne qui était à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un poste qui va vous convenir, qui va vous soulager, vous apaiser, peut-être vous permettre de régulariser des arriérés, puisque vous allez avoir une rentrée d'argent peut-être régulière, donc ça va vous permettre de rééquilibrer un petit peu vos comptes. C'est un poste qui va vous convenir, qui vous convient, dans lesquels vous avez vraiment des choses assez... C'est assez intéressant, enfin c'est très positif, hein. Il y a de la joie, il y a rien de négatif en fait par rapport aux professionnels. Pour le mois de février, il y a une reconnaissance, il y a des résultats positifs, une bonne entente entre collègues. Et il y a vraiment des énergies très douces. Très très douces. Ok, alors maintenant pour le côté sentimental, on va voir qu'avons-nous. Alors ici, il y a une relation peut-être de 2 personnes qui n'habitent pas dans la même ville, peut-être même dans la même région, même pays. Il y a un déplacement qui est prévu. Il y a une connexion divine, une connexion particulière entre ces 2 personnes. Une rencontre peut-être soudaine. Peut-être que vous allez rencontrer une personne au cours d'une soirée ou d'une célébration qui finalement, l'une des 2 personnes n'habite pas au même endroit. Je vois vraiment cette connexion entre 2 personnes, un lien particulier, peut-être un lien de flamme jumelle, un lien fusionnel. Il y a vraiment des attraits assez particuliers entre ces 2 personnes. Pour l'instant, ça match assez positif pour les cancers. Oui. Donc, ça me confirme ici cette rencontre qui peut se faire lors d'une célébration, des festivités, pardon.
Ouais, il y a une très très belle rencontre à venir. Ça va être vraiment quelque chose de presque magique et pas forcément surprenante. C'est comme si ces deux personnes vont se rencontrer, c'est comme si elles se connaissaient déjà. Il y a comme ce petit air de déjà-vu. Je vais en piger une dernière. Eh oui. C'est peut-être, l'une des deux personnes va peut-être croire que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que ça fait longtemps que vous recherchez votre âme sœur, votre partenaire de vie, votre moitié, etc. Que le fait d'avoir rencontré cette personne, d'avoir eu cette rencontre si évidente et pas si surprenante que ça, vous fait douter. Et du coup, vous écoutez plus votre mental que votre cœur. Alors qu'il faudrait faire un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut lâcher le mental sur cette situation-là, mais au moins ne pas trop l'écouter. Plus écouter ce qui vous fait vibrer. Ce que vous voulez vraiment, sincèrement et honnêtement pour votre bonheur, pour votre bien-être et votre satisfaction personnelle, sans écouter votre ego. Ici, le message pour le côté sentimental, c'est vraiment écouter votre cœur. Peut-être une personne qui était célibataire depuis un certain temps, qui cette rencontre est tellement évidente pour elle, pas si surprenante, que finalement elle se méfie parce que peut-être de par son passé, ses expériences passées, elle a été trahie, il ou elle a été trahi, et que du coup le fait de rencontrer cette personne où tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, les comportements naturels, une évidence, qu'elle se méfie. Alors qu'il faudrait écouter votre cœur et aller là où votre cœur vibre. Voilà. On va poursuivre avec le domaine personnel par rapport à votre évolution personnelle. Ici, il y a notion d'abandon. Il y a notion d'abandonner un certain, peut-être un trait de caractère, une façon de penser, une façon d'agir. Je pense ici, il y a vraiment cette notion de compréhension de votre passé par rapport à une situation que vous abandonnez. Vous avez compris et du coup, vous allez abandonner ce trait de caractère, cette façon de penser. Parce que vous vous rendez peut-être compte que finalement, ce n'est pas... ça ne vous apporte rien de bon, ça ne vous apporte plus rien de bon. Si ça vous a apporté une certaine satisfaction dans le passé, et bien maintenant, ce n'est plus le cas. Ici, on vous demande de vous rapprocher peut-être de vos lignées familiales par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ici, il y a un contact peut-être avec des défunts. Hein. Si vous êtes un tantinet connecté, peut-être qu'il serait temps pour ce mois de février d'essayer une communication, d'être connecté, d'être à l'écoute de votre environnement par rapport aux synchronicités, aux signes que l'univers vous envoie, que vos guides vous envoient. Cette carte est assez intéressante. C'est une carte à la fois de blocage et le fait d'aller de l'avant, puisque ici nous avons des maisons de chaque côté et au bout on a le soleil, on a la lumière, on a un petit peu l'obscurité par ici. Donc ici il y a vraiment cette notion de parcours, peut-être que vous êtes en train de faire un travail de l'intérieur, de travailler sur vos ombres, de faire du shadow work comme on dit, et que justement vous avez peut-être peur de sortir, comment dirais-je, peut-être que ça fait des années que vous avez agi d'une certaine façon et que ça ne vous apporte plus rien de bon et que vous avez peur de l'inconnu en fait. Vous avez peur d'être... Est-ce que vous avez peur d'être heureux? C'est la question qu'il faut se poser. What is the question? C'est ça. Parce qu'au bout du tunnel, au bout de la route, hein, vous voyez, il y a donc la lumière, le bonheur, la joie, le positif.
Mais c'est aussi l'inconnu, puisqu'on a la mer aussi, on la voit pas trop, je sais pas si tu la vois sur la carte. Hop, voilà, on a la mer au fond. Il y a aussi une notion d'émotion, peut-être qu'il y a eu peut-être des émotions assez fortes qu'il y a pu y avoir dans un passé plus ou moins proche, et que maintenant vous prenez conscience que vous devez abandonner et que vous devez renaître, peut-être renaître de vos cendres, comme le phénix. N'hésitez pas à faire appel également aux maîtres ascensionnés. On a ici la carte des maîtres ascensionnés, donc suivant vos croyances. Là, ici, il nous est proposé, suggéré, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Mais vous avez Mère Teresa, etc., etc., hein, l'abbé Pierre, etc., etc., Saint François, Marie, voilà. Tout dépend de vos croyances, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à prier, à écrire, à noter vos rêves, à méditer, à vous relaxer. Vraiment, il y a ici une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est la porte de l'inconnu et vous craignez de la franchir, cette porte, parce que vous ne savez pas trop ce qu'il y a derrière. Vous savez ce que vous laissez, mais vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. Alors que s'il n'y a pas cette notion de risque au minimum, de prise de risque au minimum, un petit peu comme le fou dans le tarot, on ne sait pas. Et ça rejoint un petit peu le hiérophante, hein, votre énergie principale pour ce mois de février, qui nous parle justement d'enseignement, d'avoir reçu une leçon de vie. Donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer pour vous actuellement. Vous avez peut-être appris quelque chose par rapport à votre parcours personnel. Prise de conscience, illumination. Vous prenez les devants et vous allez de l'avant. Vous démarrez une autre aventure, dirais-je. Voilà. Là, ici, on peut nous parler ici de pureté, d'amour inconditionnel. N'oubliez pas de vous aimer, c'est très important avant d'aimer l'autre, parce qu'on attire ce qu'on est. On attire les personnes qui sont comme nous. Hein. Et aussi les pensées positives. Hein. Le positif attire le positif, pardon, le négatif attire le négatif. Je ne vous apprends rien, vous le savez tout autant que moi. Voilà donc pour le plan personnel, et on va terminer donc avec les sous-sous. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux sous-sous? Alors ici on nous demande de ne pas faire de dépenses inutiles, de dépenses superflues. Peut-être qu'il est bon pour cette période de février 2024 pour nos amis cancer de réfléchir avant de dépenser, de se poser la question, j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Peut-être que ça prévoit, alors je mets de gros guillemets, hein, attention, il faut vraiment que ça résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement, mais peut-être que vous allez peut-être avoir une dépense importante à effectuer prochainement, et que donc si vous ne gardez pas cet argent pour cet imprévu, eh bien vous ne pourrez pas payer, régler ce que vous devez, ou voilà, ce que vous devez acheter, renouveler, etc. Une panne de voiture, un accident domestique, peu importe, un accident de la vie, peu importe, qui vous demande du coup des dépenses qui n'étaient pas prévues, et si vous n'avez pas l'argent pour, eh bien peut-être que vous aurez des difficultés à régler les soins par exemple, ou la rééducation, ou les réparations. Voilà, ici on vous demande de vraiment vous poser la question, avec cette carte-là, le va-et-vient de l'intuition. Que voulez-vous vraiment? Avez-vous vraiment de vous acheter ce pull? Avez-vous vraiment besoin de vous acheter voilà, ce pull, cet ordinateur, voilà, peu importe, ce jean, cette machine à laver? Voilà, là je vous parle de machine à laver. Gardez votre argent, parce que peut-être que dans quelques semaines, votre machine à laver va tomber en panne, elle ne sera plus sous garantie, vous allez devoir en racheter une autre neuve, ou d'occasion, suivant comment vous fonctionnez. Donc si vous n'avez pas l'argent, vous ne pourrez plus laver votre linge, et peut-être vous allez devoir aller dans les lavomatiques, ou laver à l'ancienne, à la main. Après, voilà, tout dépend de chacun. Donc là, pour ce mois de février, au niveau financier, on vous demande vraiment de rester, de faire attention à vos dépenses, de ne pas dépenser plus qu'il n'en faut, plus que vous n'avez surtout. Hein.
de ne pas vivre au-dessus de vos moyens et d'acheter le minimum syndical, si je puis me permettre, de ce que vous avez besoin en général, d'attendre un petit peu pour faire des dépenses, pour vous faire plaisir peut-être. Et voyez ce qui vous attend ici. Peut-être le fait de ne pas dépenser de l'argent va vous donner du temps pour développer peut-être d'autres capacités, vous intéresser à d'autres choses, d'autres thématiques, d'autres spécialités, d'autres professions, activités, hobbies, passions. Voilà, le temps que vous prenez à chercher quelque chose à acheter, ce temps, vous pouvez le mettre à contribution pour justement travailler sur d'autres choses qui pourront vous servir dans un futur. Alors, le conseil maintenant. Attention, décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre la place et de prendre ta place dans le monde. Ça rejoint un peu cette notion dans votre situation personnelle d'abandonner et d'ouvrir la porte de l'inconnu. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être, toi, et mets tout en œuvre pour te réaliser. Donc là, c'est une petite piqûre de rappel pour vous rappeler que allez-y, et ça marche aussi sur la rencontre qui se profile à l'horizon là pour ce mois de février 2024. Vraiment, allez-y, hein, ne ruminez pas, ne vivez pas dans le passé, ne ressassez pas le passé. Le passé est passé, le présent est là, le futur n'est pas encore arrivé. Donc soyez dans l'instant T, dans l'instant présent et profitez de ce que vous pouvez vivre et apporter aux autres et vous apporter à vous, surtout. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette histoire, peut-être ton histoire, t'a parlé, a résonné en toi, n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, ça prend 2 secondes et demie et c'est entièrement gratuit. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous pouvez également me contacter par mail. Tout est en barre d'informations. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!